Salut à tous et bienvenue sur Recherche Doc. Aujourd'hui, on va parler du crowdfunding en Algérie. Vous avez un projet génial mais vous ne savez pas comment le financer. Cette vidéo est destinée aux étudiants, les jeunes entrepreneurs et tous ceux qui cherchent des solutions innovantes pour financer leurs projets. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le crowdfunding, ou financement participatif en français, est une technique de financement de projets utilisant Internet comme canal de mise en relation entre les porteurs de projets et les personnes souhaitant investir dans ces projets. En Algérie, il peut prendre plusieurs formes, le crowdgiving ou crowdfunding comme son nom l'indique, ce premier type englobe les dons sans contrepartie et qui concerne principalement les domaines associatifs et les causes sociales. Une personne physique ou morale désintéressée par le profit fait don d'une somme d'argent par philanthropie pour financer un projet donné sans rien attendre en retour. Le crowdlending ou crowdfunding par prêt, cette seconde forme de crowdfunding concerne les prêts, une pratique qui se rapproche de la démarche des instituts bancaires. Dans ce cas-là, une personne physique ou morale accorde un prêt pour le financement d'un projet. Le prêt en question sera ensuite remboursé avec ou sans intérêt, selon les modalités préalablement établies par le porteur de projet. L'investissement participatif ou crowdfunding par investissement en capital, dans ce dernier type une distinction est à faire selon la nature de l'investissement et le mode de rémunération. On distingue alors le financement d'une start-up ou autre qui implique de faire participer un investisseur dans un projet, et qu'il devienne coactionnaire ou copropriétaire de l'entreprise. Et le financement d'un projet spécifique, où la rémunération de l'investisseur se fait également par versement d'intérêts. Le financement participatif passe normalement par une plateforme spécialisée, qui réunit des investisseurs privés algériens, qui placent leur argent dans des projets initiés par d'autres Algériens. Il prévoit comme dans d'autres pays de proposer des crédits sans passer par les banques, mais en utilisant des plateformes où des emprunteurs à la recherche d'un prêt obtiennent un crédit de la part d'investisseurs désirant faire fructifier leur capital, autrement qu'auprès des banques. Littéralement, le crowdfunding signifie faire appel à la foule pour récolter des fonds, généralement des petits montants, pour financer un projet. Différents types de projets peuvent susciter son intérêt, des projets artistiques, des initiatives philanthropiques ou des start-up, pour en nommer quelques-uns. Il existe sous plusieurs formes, lequel va d'une simple donation à une prise de participation dans une entreprise. Donc, c'est un mode de financement alternatif qui permet à des porteurs de projets de collecter des fonds auprès d'un grand nombre de contributeurs, généralement via des plateformes en ligne. Le crowdfunding repose sur deux principes du web social, la transparence et la participation. La transparence, car les porteurs de projets et les investisseurs sont clairement identifiés. Du côté des investisseurs, ils sont fiers d'avoir contribué à la genèse d'un projet, en misant sur un projet précis, ils savent exactement où part leur argent. Des plateformes mettent en relation les porteurs de projets avec des contributeurs potentiels, qui peuvent investir des sommes modestes, en échange de contreparties diverses, telles que des produits, des services ou des parts de capital. La réception, étude et validation de projets, chaque plateforme présente sur son site des manuels ou des guides, afin d'orienter et faciliter aux entrepreneurs de déposer leur business plan et les documents personnels et professionnels à soumettre dans la plateforme, ainsi que leur donner une assistance dans la planification de leur campagne de promotion de projet. Après la réception des documents, les experts de la plateforme étudient et évaluent les propositions et les plans d'affaires, afin de donner un avis favorable ou défavorable sur la rentabilité du projet, et sur les prévisions de succès sur les différents plans, comptables et financiers, juridiques, commerciaux, etc. La démarche est généralement la même pour les différentes formes de plateformes, leur fonctionnement repose sur les étapes suivantes, une prise de contact avec le porteur de projet, cette phase repose sur la description de l'idée de projet, et de son plan d'affaires en fixant des objectifs prévisionnels portant sur les moyens à mettre en place, afin d'atteindre les objectifs assignés. Le porteur de projet doit lire les conditions et les règlements de la plateforme afin de constituer le dossier de projet. Si le projet est rejeté par les experts, la plateforme communique au porteur de projet les insuffisances levées par les consultants, afin de les corriger ou les améliorer, donc un travail d'assistance et de conseil sera mis à la disposition des entrepreneurs. Si le projet a eu une acceptation,
la plateforme valide et poste le plan d'affaires sur son site, et prépare l'entrepreneur pour lancer sa campagne de collecte de fonds. Lancement de la campagne, c'est une étape primordiale dans l'ensemble du processus, où la plateforme accompagne le porteur de projet afin de booster ses chances de succès de la collecte des fonds, en mettant à sa disposition les liens et les applications de partage et de communication en lui assurant aussi des conseillers pour bien gérer la promotion de son projet. La phase après la campagne, l'échec ou la réussite de la campagne repose principalement sur l'atteinte des objectifs assignés par le porteur de projet en ce qui concerne les fonds collectés. En cas de réussite, la plateforme prélève une marge qui représente un taux entre 3 et 10% du montant global de la campagne. Suite aux premières entités algériennes de financement participatif, et au succès de certaines dans un pays, où les startups et les idées ne manquent pas mais où le principal obstacle demeure le financement de projets, le crowdfunding a été légalisé en Algérie en 2020 par la loi de finances complémentaires, une loi qui vise à protéger les porteurs de projets et les investisseurs, tout en favorisant le développement de ce mode de financement alternatif. Ce type de financement prévoit comme dans d'autres pays de proposer des crédits sans passer par les banques, mais en utilisant des plateformes où des emprunteurs à la recherche d'un prêt obtiennent un crédit de la part d'investisseurs désirant faire fructifier leur capital autrement qu'auprès des banques. La loi crée deux types d'organismes habilités à organiser des opérations de crowdfunding. Les conseillers en investissement participatif, ce sont des sociétés commerciales agréées par la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. Et les intermédiaires en opérations de bourse, ce sont des sociétés agréées par cette dernière pour effectuer des opérations sur titre. Ainsi qu'elle met en place des mesures de protection des investisseurs, telles que l'obligation d'information des contributeurs et la limitation des risques. En 2023, la Commission en bourse a publié deux règlements importants relatifs au crowdfunding, le règlement 23A1 qui fixe les conditions d'agrément, d'exercice et de contrôle des conseillers en investissement participatif, et le règlement 23A2 qui fixe les conditions de gestion et de contrôle des opérations de ce type de financement. Ces règlements visent à renforcer le cadre réglementaire du crowdfunding en Algérie et à protéger davantage les porteurs de projets et les investisseurs. Avec la réglementation de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, les investisseurs bénéficient d'un cadre légal clair et de la transparence des opérations. Cette régulation assure une protection adéquate, renforçant la confiance des intervenants. Plusieurs plateformes locales ont permis aux Algériens de lever des fonds pour leurs projets. Parmi les plus connus, on trouve Kriki 2014, Twiza en 2013, Keima en 2020, et Ninvesti entre 2019-2020, etc. Ainsi que d'autres plateformes internationales, bien qu'elles ne soient pas spécifiques à l'Algérie, ces plateformes internationales peuvent également être utilisées par les porteurs de projets algériens, tels que Kickstarter, Indiegogo, Ulule, etc. Il est conseillé aux porteurs de projets algériens de bien se renseigner sur les différentes plateformes internationales de crowdfunding avant de faire leur choix. Il est également important de comparer les frais et commissions, celles-ci sont généralement plus élevées que les plateformes locales. Il est important de bien comparer les offres et de choisir une plateforme dont les frais sont proportionnels au montant recherché. Les options de paiement et les outils de communication proposés par chaque plateforme, les fonds collectés sur une plateforme internationale seront généralement versés en devises étrangères. Les porteurs de projets doivent prendre en compte le risque de change lors de la conversion des fonds en dinars algériens. L'utilisation des plateformes internationales peut offrir aux porteurs de projets algériens un accès à un large public de contributeurs potentiels et à des opportunités de financement importantes. Cependant, il est important de bien se préparer et de prendre en compte les différents aspects juridiques, financiers et linguistiques avant de se lancer dans une campagne de crowdfunding international. La plupart fonctionnent en anglais, il est important de maîtriser cette langue pour rédiger une description de projet attractive et communiquer efficacement avec les contributeurs potentiels. Donc lancer une campagne de crowdfunding efficace demande une bonne préparation, définir clairement votre projet, expliquer ce que vous voulez réaliser, pourquoi c'est important et comment les fonds seront utilisés, choisir la bonne plateforme, sélectionner une plateforme adaptée à votre type de projet et à votre public cible, créer une présentation accrocheuse.
Réalisez une vidéo convaincante et préparez des visuels attractifs pour capter l'attention des contributeurs potentiels, fixez un objectif de financement réaliste, estimez les coûts de votre projet et fixez un montant à atteindre qui soit atteignable, et promouvoir votre campagne, utilisez les réseaux sociaux, les emails et même les médias traditionnels pour faire connaître votre projet. Certains produits novateurs de financement participatif sont en accord avec les tendances et les objectifs de la finance islamique et abordent ces principes essentiels. Par exemple, le financement participatif d'investissement est parfaitement similaire au produit Mudaraba, où la cohésion entre la force de travail, le créateur du projet Rabal Armal, et la force de capital, le contributeur Rabal Mal, est établie, tout en permettant au créateur de prendre en charge la gestion du projet. Un autre exemple, le financement participatif en prévente, c'est simplement les produits Istisna et Salam offerts par la finance islamique. Le financement participatif de dons est un produit qui se distingue et se justifie par la zakat et la sadaka, qui sont considérés comme des fondements de l'économie islamique. Le crowdfunding de prêt est fortement encouragé par l'islam lorsqu'il est sans contrepartie. On peut considérer le Cardassan comme une forme de crowdlending qui correspond parfaitement au principe de la finance islamique. Pour conclure, ce mode de financement est une révolution pour l'écosystème entrepreneurial algérien. Il offre une nouvelle avenue de financement dynamique et accessible, propulsant l'innovation et le développement économique. Pour les porteurs de projets et entrepreneurs, c'est une opportunité unique de lever des fonds et de valider leur vision. Pour les investisseurs, c'est une chance de diversifier leur portefeuille et de participer activement à l'essor de nouvelles entreprises. J'espère que cette vidéo suscite votre intérêt et que vous avez apprécié le contenu. Je vous remercie tous de votre écoute et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt sur Recherche Doc.